Salut à tous, alors petit vlog aujourd'hui par rapport à cette boîte. Elle vient des Compagnons du Devoir. En fait il y a une truelle avec un casque, tu vois. En fait, je vais découvrir avec un apprenti des Compagnons le métier de maçon. Donc là, direction Biron en Dordogne pour aller faire cette petite formation d'une journée. Allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui on se trouve en Dordogne, du coup je suis avec Guillaume, un apprenti des Compagnons du Devoir. Du coup, est-ce que tu peux me dire, enfin m'expliquer dans les grandes lignes, pourquoi tu as choisi de faire les Compagnons du Devoir? Voilà, alors... C'est vraiment dans les grandes lignes. Ouais, dans les grandes lignes. Bah, pour faire choisir les Compagnons du Devoir, c'est parce que, en fait, si vous préférez, j'ai commencé mon apprentissage, donc j'avais 21 ans. Et donc du coup, dans un centre de formation normal, je me serais retrouvé qu'avec des personnes qui avaient 15 ans. Forcément, ouais. Voilà. Donc du coup, on m'a conseillé d'aller chez les Compagnons du Devoir, voir ce que c'est, parce qu'on vit dans une maison où il y a tous les âges. Donc ça va de 15 ans à 30 ans. Ah oui, oui. Donc du coup, bah, j'y suis allé, et puis voilà, ça m'a plu, et le système de voyager de ville en ville et de changer d'entreprise, ça me permet de voir tout dans le métier, voilà, c'est ça. Donc je me suis lancé, c'est parti. D'accord, et t'as fait d'autres secteurs en France du coup là jusqu'à présent? J'ai fait Le Mans, et après je suis venu à Bergerac, et j'ai fait Rouen entre deux. D'accord, ok. Et ça te plaît? Ouais, ça me plaît, ouais. Ouais, c'est cool. C'est parti. tu viens expliquer un peu, Alex? Et puis avec Guillaume à côté et tout, peut-être faire... Ouais, ok. Donc il faut te trouver une pierre qui va croiser sur l'autre, pas sur le joint. Donc tu vois à peu près la dimension de la pierre. La moitié de celle-là jusqu'ici. Voilà. Il va épouser un peu celle d'avant et voilà, là c'est à peu près plat donc ça va. Là, on va mettre un peu de mortier. Ouais, j'aurais pensé qu'en tapant de ce côté, en fait, ça te fait toute la pierre, mais non. Ah, on se rapproche de la vérité là. Eh oui. Il y a un petit morceau qui a sauté là. Mais... Là en fait... ici, là aussi. Ouais, en fait à la fin, si tu préfères, on va revenir avec des grandes plates, c'est pour ça qu'on en a foutu Ah dessus. ouais, d'accord. Ouais. Par-dessus comme ça. Donc pour récupérer à peu près le même niveau qu'il y a là-bas. Ouais. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 2 ans. Donc là, ouais. j'ai recommencé au mois de septembre, donc 2 ans et 3 mois. Quoi. Ah, donc c'est bon, il y a l'expérience. Et la pierre c'est nouveau pour moi. Ah, c'est nouveau pour toi? Ouais. Avant, j'étais dans une entreprise où je faisais que du béton. Donc du coup, on refaisait tout ce étalage massif en entreprise. Donc là, c'est changement total. Ah, tu m'étonnes. Je repars à zéro. Donc là, on a redéposé le mur d'origine qui est sur le rocher. On remet les mêmes pierres, on trie et on remaçonne quelque chose de droit avec un mortier de chaux. Pour tout refaire au propre et ouais, ce que tu m'expliquais, c'était tout à base de chaux du secteur. Et là ce qui est intéressant malgré tout sur les murs en pierre, c'est qu'on n'est qu'avec des matériaux locaux, puisque la pierre elle a été extraite ici même, on est sur le rocher, on a déposé le mur, on réutilise la même pierre. Et ensuite on est sur un mortier de chaux, donc la chaux elle est faite dans le département, en Dordogne. Et ensuite c'est 2 sables qu'on mélange, et un aussi qui est extrait en Dordogne et un dans le Lot, pas très loin. Donc c'est vrai qu'on a des matériaux écologiques entre guillemets. Ouais, ça c'est cool, ouais. Donc c'est toujours intéressant, c'est une partie du métier, notamment dans la maçonnerie de pierre, où on a encore la chance en France d'avoir des matériaux assez locaux, quoi. D'accord. Ouais. Bon, là on a changé d'endroit, du coup on est avec Christopher qui va nous montrer comment tailler comme il faut la pierre. Voilà, mais là j'ai fait l'implantation du tracé, j'ai tracé l'axe du bloc et par rapport à l'axe du bloc qui est carré au préalable, j'ai fait l'implantation des moulures, donc chanfrein pour une porte avec un congé, l'arrêt de la moulure. C'est le ciseau, oui. Petit ciseau, ouais. Un ciseau en veine, là, avec une pastille au tungstène dessus. Et une massette tronconique. 500 grammes, oui c'est ça, 500 grammes. Et du coup là en fait ce que tu fais sur le côté, comment ça s'appelle? Une ciselure. Une ciselure. Voilà, donc pour protéger les arêtes,
C'est la base, voilà, une ciselure et une finition sur le parement par la suite. D'accord. C'est vrai que du coup dans son apprentissage en fait, tu vois vraiment tout en fait, hein, tu vois autant de la casse un peu barbare sur les sur les pierres à chaleur. Et là très minutieux. C'est ça. Du coup tu préfères quoi? La casse barbare. Il y a moins de réflexion et de Ah si, il y a quand même une réflexion. Faut bien trouver les pierres surtout. C'est surtout la vision de la pierre qui va à l'endroit en fait. Putain, même stand là par contre c'est un peu délicat. À tout ce trait là. Mais c'est vrai que là pour te permettre de vivre, t'as quand même un salaire Oui. Alors on est sous contrat professionnel et donc la différence entre un contrat professionnel normal et chez les compagnons, c'est que chez les compagnons on est rémunéré 100% du SMIC. D'accord. Au lieu de 85, si je me trompe pas. Au lieu de 75. 75. Oui, parce qu'il n'y a pas d'alternance, au fond, t'es à temps plein. Si, il y a de l'alternance. Ah, on a 5 semaines de stage. Où on va dans un CFA et on apprend avec un maître de stage. Donc aussi dans la maçonnerie, il y a une partie dessin technique sur ordinateur. La partie ordinateur, ça te prend une grosse part du temps de boulot, quoi. Une grosse part, une certaine part, mais ouais, c'est une part importante, pas tellement dans le temps, mais au final une part importante pour la suite. C'est-à-dire que ça va peut-être me prendre une journée ou deux, suivant ce qu'on a à concevoir, mais par contre c'est important pour la suite, parce que si là on se trompe, sur le chantier on se trompe. D'accord. Donc voilà, c'est pas forcément beaucoup de temps à passer, mais il faut quand même être très concentré parce que ça reste de la conception. Et donc la conception, c'est ce qui va faire les plans pour l'exécution. D'accord. Et quand on est sur le chantier à l'exécution, après il faut plus se tromper. Est-ce que tu peux me dire du coup ce que c'est les Compagnons du Devoir, vraiment dans les grandes lignes? Alors dans les grandes lignes, les Compagnons du Devoir, c'est un organisme de formation. On forme à plus d'une trentaine de métiers à l'heure actuelle dans différentes filières. Donc on peut aussi bien faire de la maçonnerie, de la construction, comme de la maroquinerie et aussi tout ce qui va concerner les métiers de bouche comme boulanger, pâtissier. Donc on a vraiment un secteur assez large de formation. Ouais. D'accord. Et on forme du CAP jusqu'à la licence 3. Si tu veux faire partie des Compagnons du Devoir, enfin si tu veux te former avec les Compagnons du Devoir, comment faut s'y prendre en fait? Le plus simplement possible. Alors le plus simplement possible, ce qu'il y a de plus simple à l'heure actuelle, c'est de venir nous rencontrer. Donc on fait plusieurs salons étudiants durant l'année. On a aussi nos JPO 2 fois par an. Donc tu as janvier et mars. Les dates changent en fonction des années, mais les mois restent les mêmes. Et après on fait de temps en temps régulièrement des interventions dans les collèges et dans les lycées. Mais vraiment, voilà, on est présent sur plein d'événements. Donc vous pouvez retrouver les dates sur les sites, les réseaux sociaux. Ouais, donc sur le site des Compagnons du Devoir. Ouais. Tu peux retrouver toutes les informations. Et sinon, sur le site internet, tu peux t'inscrire aussi directement. Tu fais une préinscription. Tu rentres, en fait, tu remplis un dossier où tu dis dans quel métier tu souhaiterais te former ou toutes les informations qui vont aussi qui t'appartiennent, quoi, ton nom, ton prénom, où est-ce que tu habites. Tu es ensuite convoqué à un premier entretien où on te rencontre, on te pose des questions, on te fait passer quelques tests, on voit avec toi si le métier que tu as choisi est vraiment celui qui est le plus adapté pour toi, où on te fait découvrir aussi. C'est-à-dire que des fois, tu peux avoir un truc con, mais nous, on a mécanicien et mécanicien de précision, qui sont deux choses différentes, mais qui ont le même tronc commun. Mais pas forcément connu. Donc voilà, donc le jeune qui va arriver en disant je veux être mécanicien, c'est un sens large, peut-être qu'il connaît pas ce qui est mécanicien de précision, donc tu lui présentes des métiers plus précis en disant par exemple, je sais pas, bâtiment aménagement, c'est quelque chose de très large. Tu vas avoir de la maçonnerie, comme tu peux avoir plâtrier, comme tu peux avoir soulier moquettiste, plombier chauffagiste. Donc tu as pas mal de petites nuances. Donc tu viens à l'entretien, on discute avec toi, tu as des tests, on essaye de voir avec toi ce qui te correspond le mieux, et puis une fois que c'est lancé, tu es dans le processus de recrutement. D'accord, il y a quand même un bon encadrement autour de... Toujours, du début jusqu'à la fin de la formation, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Ah, c'est cool ça. Ok, on va passer à Guillaume du coup. Oui. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à ceux qui nous écoutent en fait pour
pour les convaincre ou pour leur donner envie en fait de faire partie de cette aventure du compagnonnage? Moi je pense que le plus gros point positif dans toute l'histoire là, c'est vraiment le voyage et découvrir d'autres personnes. En fait, que tu voyages dans toute la France. Voilà, c'est ça. Et un savoir-faire d'une personne, ça va pas être le même que quelqu'un d'autre. Donc là, je vais apprendre d'une manière, de travailler d'une manière, et après, je vais aller voir quelqu'un d'autre, il va me rapprendre d'une autre manière, et ça, c'est enrichissant en fait. C'est très ouvert, et on te met de l'or sous les mains en fait, parce qu'au final, tu apprends plein de trucs, et c'est à toi de faire c'est à toi ta propre expérience, ta propre expérience. De tout ce que tu as appris. C'est ça. Après, c'est à toi de dire, cette technique-là, c'est la meilleure pour moi. Ok. Donc ça, moi je pense que c'est une très bonne expérience à faire et puis il faut y aller quoi. Bon, voilà, plutôt cool. Merci Guillaume. Pas de souci. Bon, c'est déjà la fin de la journée, c'est le moment de conclure. Merci Guillaume. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci de m'avoir fait découvrir ton métier. Enfin, ton apprentissage en tout cas pour l'instant et ton métier plus tard. Voilà, et merci aussi à Vincent qui nous a accueillis dans son entreprise et dans ta maison aussi. Ouais, c'est ça. Donc c'était cool. Belle entreprise d'ailleurs. Ouais, écoute, on essaye déjà de retransmettre aux jeunes ce qu'on sait. Voilà, c'est ça. Et puis l'amour du patrimoine, comme ce qu'on a derrière nous. Voilà, magnifique château dans le fond, ouais. Donc compagnon du devoir du coup. Voilà, sédentaire comme on dit, c'est le terme. Lui il est itinérant, il voyage. Voilà. Ouais. Et voilà, et c'est vrai que c'est toujours agréable voilà, de créer son entreprise et d'accueillir des jeunes comme Guillaume pour leur en transmettre le savoir. En tout cas, bonne continuation. Ouais, merci. Bon courage pour la suite aussi. Merci à toi David. Et puis à bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Bon, des petits gants. T'as un petit peu froid toi. Ouais, ça va. Et du coup, vous faites ça toute la journée là? J'ai plus de bras moi. Après, quand on sait faire, ça va plus vite. Ah, regarde. Fais un zoom. Un zoom pas trop non plus. On va avoir les défauts. N'abuse pas. En repère, vu que le premier trait est marqué, il vaut mieux venir à reculons du prochain.